name is Moreno Cachapur. I'm from Switzerland, from Wohlen, Aargau, and I train in the FMA in Neuchâtel. I prepare for this fight like every other fight. I train hard, like we do everything, ground, stand up. The best way to finish this fight, it's hard to say because he's a tough guy. The only thing I have to do is like not go too hard at the beginning, so I level my energy and then finish the fight at the end. Hello, Saïdi Salim, combattant MMA depuis peu, combattant professionnel depuis peu. Je représente la team AFC à Roubaix, je suis de Villeneuve-d'Ascq. J'ai préparé ce combat en peu de temps. C'est la plus petite prépa que j'ai fait. On a fait de belles choses pour une si petite prépa et on espère aller chercher la victoire. Nous sommes montés de catégorie, nous nous retrouvons chez les moins de 120 kg. Salim qui perd pas de temps, tout de suite agressif. Donc face à Salim, Moreno, Cachapur qui nous vient de Suisse. Il s'entraîne à la Fight Move Academy à Neuchâtel. Son entraîneur Nelson Carvalho, sociétaire du club d'ailleurs. Moreno disait ne pas vouloir rentrer dans le dur tout de suite, mais on se retrouve dans des phases de lutte contre la cage qui peut être énergivore. Le coin de Salim qui demande de retourner la situation, de ne pas se retrouver contre la cage et subir le poids de Moreno. Salim qui casse la distance, hein, Moreno qui est un peu plus grand que lui, qui rentre en anglaise, un peu en dirty boxing. On se retrouve dans la même situation que dans ce début de fight. Lutte contre la cage. Là, ce qu'il faut faire ici, c'est écarter les jambes. Mettre les deux bras en dessous par-dessus est une mauvaise idée. L'idéal serait de passer que Salim passe son bras gauche devant le visage de Moreno. Il faut qu'il continue, c'est bien ce qu'il fait. Voilà, il écarte les jambes. Le fait de mettre de la pression sur le haut de sa tête aussi, ça lui permet de le conserver dans cette position. Son coin qui lui demande pas de bagarre, mais Salim décide d'en faire autrement et voilà, de dérouler. Ouais, Salim qui touche, mais Moreno qui a une garde plutôt hermétique. Ça c'est un peu dommage de sa part, là, parce qu'il va se retrouver dans une situation plutôt délicate, là, où il va devoir subir le poids de Moreno. Il faudrait qu'il se relève tout de suite. Voilà, Ahmed qui lui demande de se défendre, d'avoir du répondant. L'arbitre est là vraiment pour veiller à l'intégrité physique des combattants. Voilà, si on n'est pas en capacité de se défendre, l'arbitre peut à tout moment arrêter le combat. Salim qui dit je suis ok, il n'y a pas de souci, mais l'arbitre lui répond oui, mais travaille derrière. Beau travail de ground and pound, de frappe au sol. Moreno qui essaie d'avoir un contrôle sur les poignets, il a mis les deux crochets. Il se retrouve dans une situation vraiment délicate ici, Salim. Il reste encore 1 minute 20 dans ce premier round. Tentative de katagatame, donc de bras-tête, amorcée par Salim. Voilà.
Rappelons-nous que nous sommes dans un combat professionnel, donc comparé au combat amateur qu'il y a eu un peu plus tôt dans la soirée, les coudes sont autorisés. C'est bien ce que fait Moreno, le travail sur ses poignets, il garde vraiment la pression sur le corps, le poids est bien réparti. Et Salim qui continue à subir, à prendre ses coups. Il se retrouve en montée. Et il reste 30 secondes. Travail de coudes. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude, donc des coudes qui ne vont pas faire beaucoup de dégâts. Là, Moreno qui insiste pour travailler sur ce bras-tête. Salim qui reconnaît la position, la situation, mais qui redonne encore son dos. Un beau travail de Moreno. Tentative d'étranglement arrière. Avec le facteur sueur, c'est un peu difficile. Le kick bloqué dès le départ. Voilà, on entame le deuxième round comme le premier, où Salim lui rentre directement dedans. Voilà, lui casser la distance et travailler son dirty boxing. Il y a une belle combativité de la part de Salim. Même au premier round, il n'a rien lâché. Ouais, joli coup de coude. C'est des belles choses que j'aime bien voir justement chez les poids lourds, des gestes qu'on retrouve habituellement dans des catégories inférieures. Attention, coup de genou. Ouais, beau middle. Et Salim, voilà, c'est la stratégie de Salim, c'est vraiment apparemment de le boxer, de le mettre contre la cage. Et de nouveau, on se retrouve dans cette position où cette fois-ci où Salim a plus une position de guillotine qui n'a pas duré longtemps, peut-être avec le facteur sueur. Au final, Salim debout, il touche de nouveau le coup de coude retourné, attention derrière au genou. Mais cette fois-ci avec le facteur fatigue, les coups sont un peu moins puissants. Mais Salim qui déroule, qui mixe, bras avant, bras arrière, gauche, droite, il envoie les coups. Ah, c'est dans ces phases-là où on s'épuise. Ces phases aussi leur permettent de récupérer de l'énergie. C'est bien ce qu'il fait, voilà, le bras à l'intérieur pour éviter de se faire prendre le dos et continuer à pivoter. C'est ce qu'il faudrait faire, c'est pousser et tirer. Salim qui fait un bon début de deuxième round. Et le troisième coup de coude retourné du combat. Ça touche, mais il va falloir faire attention à pas se cramer. Salim devrait vraiment passer ce bras gauche par-dessus la tête de Moreno pour mieux défendre. Le coin de Salim a avait les bonnes consignes. Il lui demandait à Salim d'écarter les jambes pour que Moreno ne puisse pas joindre ses deux mains. Et ça finit par un takedown et directement une montée. On peut entendre le public. Hein. Le public qui scande le nom de Salim et qui est Bison. Et
on se retrouve comme pareil, comme au premier round, dans une situation plus que compromettante pour Salim. La même situation que la fin du premier round. Alors pour l'instant, il dominait vraiment ce deuxième round. Salim qui bloque les mains, tant bien que mal. Moreno cherche l'étranglement arrière, tandis que Salim défend tant bien que mal, sort ses hanches. Travail de coude. Mais il manque de l'amplitude pour que les coudes fassent un peu plus mal. Ouais. Il se relève. Et de nouveau, Salim, agresseur. Un joli bras arrière. Avec la fatigue, il y a un peu moins de puissance. Fin de la deuxième reprise. Troisième et dernière reprise. Dernière reprise de ce combat. Va-t-il commencer comme le premier et le deuxième? Salim ne fait pas de bagarre. Il le boxe, ouais, joli jab. Bien mobile. Par contre, il devrait sortir de la cage. C'est ce que cherche à faire Moreno, le mettre contre la cage et de réitérer l'opération, c'est-à-dire la rentrer dans les jambes, l'amener au sol et faire que ce même travail qu'il a fait dans le premier et le deuxième round. Il a vu qu'il avait pas mal de succès dans ces positions-là. Ouais, bonne défense, avec le crossface un peu dangereux, car il avait un peu laissé le dos. Là, on peut bien voir que la stratégie de Moreno, c'est vraiment de le mettre contre la cage et de l'amener au sol. Il n'a pas réellement envie de boxer face à Salim, même s'il a du répondant dans ses frappes. On peut le voir avec ses low kicks plutôt durs. Un beau travail de cadrage de Moreno. Il continue d'appliquer sa stratégie. Salim qui sort en petit footing. Et il doit rester concentré. Le low kick qui passe du bout du pied, mais ça touche quand même. Une belle pression avec la tête sous le menton. Et le coude en sortie. Son coin qui lui dit d'arrêter de le coller. C'est-à-dire qu'il doit le boxer de loin, de ressortir. Ouais. À son tour, à Moreno de tenter le coup de coude retourné. Pour l'instant, aucun d'entre eux a eu un réel succès, mais l'intention y est. Un petit doigt dans les yeux. Ça arrive, c'était pas intentionnel, on a pu le voir. Donc dans ces moments-là, lorsque l'arbitre arrête le combat, il a 5 minutes pour récupérer. Il a droit à 5 minutes. S'il ne peut pas récupérer, on se retrouve face à une décision, un no contest ou autre. Un combat plutôt serré entre le premier et le deuxième. Je ne vais pas prendre parti, je dirais le premier round pour Moreno, deuxième serré, mais je dirais pour Salim. Et
Et celui-ci est difficile à départager pour l'instant. Il a senti ce... Malgré le blocage, il a senti le low kick. Ouais, beau travail, il a enchaîné 3-4 low kicks là, Moreno. Voilà, Moreno qui en fin de combat déroule un peu plus en pied-point. Hein. De par son avantage au niveau de la taille, il a plus de facilité à travailler sur le tie clinch, donc la saisie sur la tête. Ouais, cette jolie droite qui passe. Le coin qui demande à Salim de le ramener. Le fait de le ramener à 1 minute de la fin là, lui permettrait de se démarquer par rapport au juge, de finir fort sur une position avantageuse. Voilà, le contre derrière, voilà, ce bras arrière de Salim, bras avant, jab d'arrêt qui repasse de nouveau. Moreno qui continue à garder la pression et à envoyer ses low kicks. Salim qui reste quand même vraiment précis malgré la fatigue. Avec un bras avant plutôt efficace. Et fin du combat. Bon combat parmi ces 2 poids lourds qui ont tout donné jusqu'au bout. Et déclaré vainqueur de ce combat par décision partagée. Le coin rouge, Salim El Ouassani.